Bonjour et bienvenue sur le scrap de Cécile. Je suis Cécile. Cela fait à peu près 15 ans que j'ai commencé à faire du scrapbooking et maintenant 2 ans que je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Pour parler un peu plus personnellement de moi, j'ai 44 ans, maman de 2 petits garçons de 8 ans. Et j'ai commencé à scraper quand j'étais en procédure de FIV pour avoir justement ces 2 petits garçons. J'avais vraiment besoin de penser à autre chose, de faire autre chose que de penser à tous ces rendez-vous, etc. Donc j'ai continué pour le plaisir et maintenant je vais vous présenter des petites vidéos. Sous chacune d'entre elles, vous retrouverez du coup le lien de ma boutique, les références des produits si jamais vous voulez commander. Comptez à peu près 5 à 8 jours ouvrés pour la livraison et 7,95 € de frais de port. Vous pourrez me retrouver tous les lundis à midi pour une nouvelle vidéo tutoriel de scrap, essentiellement des cartes. Et ce sera disponible sur tous mes réseaux, Instagram, Facebook, YouTube. Si vous voulez éventuellement devenir démonstratrice, c'est toujours possible. Vous avez sur le lien de ma boutique un petit encart « Me rejoindre ». Vous ferez partie du coup de mon équipe et de l'équipe élargie dans laquelle je fais partie qui s'appelle l'équipage créatif. Dont ma marraine accueille toutes nos filleuls. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, je suis à votre disposition pour plus de questions et pour vous dire comment est-ce que ça se passe. Parce que le scrap, ce n'est pas que toucher des petits papiers, c'est aussi s'amuser, créer, penser à autre chose et prendre du plaisir. En sachant que moi j'ai commencé à faire du scrap chez Stampin' Up, non pas pour être démonstratrice et vendre des produits, etc. mais vraiment pour moi. 2 ans que je fais le truc pour moi et aujourd'hui j'ai enfin un déclic. Donc voilà, je passe au recrutement si éventuellement vous êtes intéressé. Et voilà, j'ai envie de faire connaître tout ce que je suis en train de faire, les petites cartes, etc. etc. Donc voilà. Bon, allez, assez de blabla, on va passer à la partie créative. À tout de suite. Alors voilà, on est sur mon bureau. Aujourd'hui, j'ai un petit assistant qui est mon fils Louis. Tu dis bonjour, chou? Bonjour. On va faire une carte que Louis va vous montrer. S'il veut bien enlever ses mains de devant l'écran. Merci. Voilà, tu montres comment elle se fait. C'est une carte qui est twist and fold, donc que l'on déplie et qu'on replie. Voilà, on déplie et on replie. Et elle se fait toute seule. Vous avez vu, il n'a pas forcé pour la replier, ça se fait tout seul. Donc je vais vous montrer comment on la fait. Dans un premier temps, hop là, en évitant de se frotter au micro, c'est mieux. On la met de côté. Et c'est lui qui va la faire. Donc comme quoi, je vais vous montrer que c'est assez simple. Et on va utiliser, pardon, la collection, j'ai oublié le nom, cette petite collection là qui est donc au catalogue demi-saison et qu'on retrouve tout de suite au début, si je me trompe pas. Il est, évidemment mon marque-page ne veut pas. Voilà, c'est le premier, donc ça s'appelle Noël haut en couleur. Donc on va utiliser les tampons, les poinçons, les papiers. Ah mais je sais pourquoi je fais ça. Parce que j'ai pris la collection entière, alors forcément. Donc on va tout utiliser, les poinçons, tout. Ça c'est pas des poinçons, c'est des pois autocollants et le petit papier brillant. Voilà. Allez, on est parti. Donc Louis, tu m'enlèves, tu mets de côté tout sauf la feuille blanche que je t'ai laissée. Voilà. Et ça. Voilà. Tu ouvres complètement la barre. Ça sert à rien. La barre qui est là. Et si c'est un peu trop loin pour toi, tu décales tout. Ah ah! On l'a jamais ouverte ensemble, ça encore? Voilà. Ouvre le grand, faut que là, il y ait plus d'écart ici. Super. Tu vas glisser le papier d'abord dans la verticale. Il faut qu'il y ait 20 cm. Donc 20,
tu te mets sur le trait du 20. Super. Voilà. On bouge plus. On ferme et c'est laquelle qui plie, laquelle qui coupe. Là, on a besoin de couper. Laquelle coupe? Ouais, c'est bien. La foncée coupe et la claire plie. Donc vas-y, coupe à 20. Très bien. Tu enlèves le papier dont on n'a pas besoin pour le moment. Et dans l'autre sens, tu me fais 20 cm également, s'il te plaît. Là, c'est bon. Ah, j'étais pas du bon côté, du coup j'ai transféré. Vas-y. Avec lui, exceptionnellement, je tiens la feuille parce que j'ai un peu peur que ça bouge parce que des fois ils font des gestes un peu brusques les enfants. Et voilà. Super. Alors maintenant, pour avoir les petits carrés comme ça, il faut qu'on plie à 5, 10 et 15 dans ce sens et dans ce sens. Donc comment tu fais? 5, 10 et 15. 5, on plie. Alors tu appuies un petit peu fort pour marquer le pli correctement. Tu fais 2-3 allers-retours. Super. 5, 10. Super. Et 15. Alors, on n'est pas toujours obligé de soulever la petite barre qui est là, mais bon, tu fais comme tu veux. C'est toi qui fais après tout. Super. Donc là, on a déjà des perpendiculaires, des barres horizon, non verticales. Je vais y arriver. Il faut qu'on fasse les autres dans l'autre sens. En fait, on va faire un quadrillage, donc tous les 5 cm, qui va nous permettre après d'avoir nos petits carrés. Super. Vas-y. 10. T'as pas plié, donc c'est bon. Il n'y a pas de risque pour le moment. Ok. Parce que là, je n'avais pas bien fait. C'est pas grave. Après, avec le plioir, on va repasser dessus. C'est pas très grave si t'as pas été jusqu'au bout. Alors, c'est bien d'aller jusqu'à la butée là-haut parce que du coup, ça permet d'être droit aussi. Hein. Et on tient quand même son papier parce qu'on veut pas qu'il glisse. Allez. 15. C'est ça. 15 cm. Parfait. Tu soulèves. On va poser le massicot de côté pour le moment. On en a. Ouais. On range. Voilà, ça permet de mieux l'avoir. Alors, ce qu'on veut, c'est pour avoir... En fait, ce qu'on ne vous a pas montré, c'est que de l'autre côté, ça fait un autre carré, mais de travers. Donc en fait, vous avez un grand carré et un petit carré. Bon là, j'y suis allée un peu comme une grosse brute, donc mon papier c'est un peu décousu. Si on peut appeler ça découdre. Donc ce qu'on veut, c'est avoir ce grand carré là au milieu. Donc on va faire un losange sur les traits qu'on a ici. Donc on va partir du trait du milieu vers le trait le plus extérieur, du trait extérieur vers le trait du milieu vers la droite et de là vers là. Ok? Alors pour ça, il y a deux manières. Soit on le fait directement avec le massicot. Moi j'avoue que j'ai un peu de mal avec le coupe-papier parce que je vois pas très bien les traits qui sont faits. C'est pas... Voilà. Bon. Ce qu'on va faire, c'est quand même, on va se faire une petite croix pour être sûr d'être au bon endroit. Donc, on n'avait pas... Si on avait besoin de ça, c'est les côtés qu'on avait pas besoin. Ok. Donc, ce qu'on va faire, Louis qui apprend la géométrie, qui est en CM1,
D'ailleurs, je me suis trompée, puisque c'est pas cela dont on a besoin. On a dit comme ça. Oh, vraiment. Très bien, c'est pas grave, on a une gomme, c'est fait pour ça. Donc on a besoin de partir comment? Tu me fais les croix là où on a besoin, là où je t'ai montré tout à l'heure. Donc, de... Là. Ouais, pardon. Vers... Là. Ouais. Très bien. Là. Super. En fait, moi, j'ai tracé le grand carré. Tout bêtement, mais c'est pas grave. Très bien. Donc, comment est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu traces des lignes droites. Alors, des segments. Segment. Très bien. Il faut comment tu fais? Bah, je prends ma règle. Ouais. Je trace le segment comme ça. Faut Très que bien. ça passe. Donc, on trace d'abord les traits. Ouais. Appuie pas très fort, c'est pas la peine. Appuie pas très fort, c'est pas la peine. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On verra plus tard, ça chérie. Très bien. Alors le fait de ne pas appuyer très fort, ça permet justement de gommer, mais de les voir quand même un petit peu. Parfait. Attention à comment tu mets, hein, parce que là, il faut bien que tu sois dans le creux des 4 traits. Super, donc là, on a un losange parfait. Donc, ça, on aurait pu le faire directement au massicot. Là, ce qu'on va faire, c'est que c'est moi qui vais le faire avec le coupe-papier. Attention, mon cœur. Ce qu'il faut qu'on fasse, déjà, je vais vérifier sur le retour caméra, parce que, voilà, vous voyez le petit losange, en fait, on aurait pu le faire directement avec le massicot, mais moi, je ne suis pas encore super à l'aise avec ça. Donc, j'ai besoin d'avoir le tracé. Donc, ce que je vais faire, c'est que, du coup, je vais mettre correctement mes traits qui ont été faits par Monsieur Louis, pile dans ma rainure, et je vais venir faire juste comme ça, trois petits passages, et ainsi de suite sur chacun. Donc là, je soulève également, hein, parce que j'ai besoin de voir où je suis. Hop là, on essaye de le plus droit possible. Et c'est pas grave si je vais pas jusqu'au bout de mes traits, parce que comme ça, je suis sûre de ne pas appuyer n'importe comment. Au pire, de toute façon, après, je prendrai mon plioir. Attends, non, j'ai besoin de voir. Je prendrai mon plioir pour mieux recentrer. Ok, et le dernier. Alors celle-ci, on a l'impression qu'elle est hyper compliquée à faire, en fait. Pas du tout. Moi, je l'ai fait faire à des CM1 pour les cartes de vœux qu'ils ont fait en classe. Et ils ont compris le système. Alors moi, j'avais oublié de revoir le pliage, etc., comment ça se faisait, n'est-ce pas? Et en fait, c'est eux qui ont réussi à retrouver comment on faisait. Donc après, ça allait mieux, puisque j'avais revu pour l'atelier suivant, mais voilà. Donc là, on va marquer tous les plis. Donc déjà, tu me marques tous les plis, Louis. Comment on fait pour marquer les plis? On va gommer aussi. Donc là, c'est moi qui vais gommer parce qu'il y a besoin d'appuyer un peu fort. Autant sur le stylo, sur la... C'est pas grave, attends, je vais mettre sur la poubelle après. Sur le stylo, sur la... Ils appuient super fort, mais sur la gomme, j'ai l'impression qu'ils savent pas gommer correctement. C'est pas grave. Voilà. On a enlevé les petits trucs en plus. Et là, on va aller prendre le plioir à os et on va plier. D'accord, Louis? Alors, maman gauchère, enfant droitier. Tu fais le reste? Tu fais déjà les traits horizontaux et verticaux, s'il te plaît? Si.
Ouais, très bien. Super, c'est bon. Fais-le bien sur la ligne. Tu vois, regarde, comme ça. Et sur la tranche. Mon truc, il est légèrement biseauté. Et de biais. D'accord? Alors, vous avez dû m'entendre super fort. J'étais juste à côté. La celle du milieu. J'ai besoin que tous les plis déjà que tu as fait soient marqués. Ici? Là. On a fait 5, 10 et 15. D'accord? Donc tu refais les plis à 5, 10 et 15. Tu les marques. Ça s'appelle marquer les plis. Donc je vous montre comme quoi c'est hyper facile de faire une carte pour les enfants. Alors si vous n'avez pas de plioir à os, une règle, il faut juste faire attention si vous utilisez du papier blanc, que ça fasse pas de marque dessus. Allez, on fait les autres traits comme ça. Parfait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. 5, 10, 15. Donc 5, 15. Tu n'oublieras pas de faire le 10. Ok. Et là, on a un losange qu'on a fait à l'intérieur. Donc, t'avais pas fait encore celui du milieu? Pardon, maman va plus vite que l'enfant. Si c'est pas du bon côté, mets-toi du côté où tu es le plus à l'aise, Louis. Regarde. Comme ça. Tu verras que c'est plus facile. Allez, c'est bon. Super. Et là, on a besoin de marquer le pli comme ça. Alors là, c'est moi qui vais le faire encore une fois parce que là, il ne faut pas qu'on plie toute la feuille, il faut vraiment qu'on plie juste là. Donc on plie ça. Alors c'est là où la technique va se faire. Donc là, on a plié un premier coin et vous voyez que mon papier vient tout seul. Donc on va ensuite utiliser, rabattre le coin qui est à côté et hop, on a un pli. Là, on vient également faire la même chose et on voit déjà que nos carrés commencent à apparaître. Et celui-là, il va se faire dans l'inverse, dans le sens où je réfléchis. Voilà. Donc là, on va bien le rentrer. Sauf que ça, on a besoin que cette partie-là, elle ressorte. Donc, on va bien marquer notre pli. Par contre, au niveau du croisement qu'on a ici, on va appuyer pour faire ressortir et le faire tac, 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 tac. Et je ne sais plus. Là, j'ai un... Voilà, comme dans la classe la dernière fois. Pourtant, je l'ai faite il n'y a pas longtemps, cette carte. Je vous jure. Hein, parce que c'est la carte que je vous ai montrée, c'est celle de l'automne. De la collection automne. Donc forcément, je l'ai faite il n'y a pas longtemps. Voilà, j'y suis arrivée. Alors en fait, ce qu'on doit faire, c'est que sur le dernier, il faut le plier et à la fois, voilà. C'est assez technique. Il faut se rappeler que c'est nous le maître. C'est nous qui donnons au papier l'ordre de faire les choses. Donc on a bien le petit carré qu'on a derrière. Lolo, tu remontres. Voilà, le carré. Et voilà. Et là, du coup, si j'ai mes 4 petits carrés qui sont là à l'extérieur et mon grand carré à l'intérieur. Et vous voyez que le papier se replie tout seul. On n'a pas des masses à lui faire. Donc, je vais juste remarquer les plis derrière. Les petits carrés. Voilà. Et faire un petit tour ici, juste sur les plis du milieu. Histoire de lui donner un peu plus l'ordre de tu vas te plier mon gars. Voilà. Et là, hop, ça se fait tout seul. Donc ça, on va le mettre de côté. Donc on a des carrés qui normalement font 5 cm sur 5 cm si on ne s'est pas trompé. Ah.
5 cm. Un carré, hein, c'est de 4 côtés égaux hein, normalement, donc on n'a pas besoin de trop. 5 cm. 5 cm. Et le dernier, on va quand même le vérifier pour la forme. Il fait bien 1, 2, 3, 4, 5 cm. Ok. Donc là, on va le mettre de côté. On va reprendre le coupe-papier. Ça, on l'enlève, chérie. Et on va utiliser... On va déjà décorer nos 4 petits extérieurs. Donc, on a besoin d'enlever un demi-centimètre. Tu n'as pas besoin, chérie. Un demi-centimètre. Si on enlève un demi-centimètre à 5 cm, ça fait combien? 4 cm et demi. Très bien. Et je vais laisser Louis choisir le papier. Donc, je vais te donner une feuille de chaque. Pardon. C'est bon. Je viens de te donner un coup. C'est le même, hein. C'est le même, mais regarde, tu vois, ils sont Je sais. toujours recto verso. Donc, je te donne un exemplaire de chaque. C'est des papiers assez colorés et on est déjà sur de la collection de Noël. Hein. Non. Ok. Bon, j'ai l'impression que j'ai un truc en plus. Et la dernière. Tu veux quoi qui va être devant? Après, je te rappelle qu'on a du papier comme ça, que j'avais complètement Ça oublié. Non. Alors, j'ouvre hors micro. Hein. C'est brillant. Ah, c'est brillant. On a ces deux papiers là. On a du rose Ça. et Ça. du... Ça. C'est flamboyant. Ouais, c'est flamboyant, c'est clair. Alors, attends. Oh, on voit la caméra. Ouais, on voit la caméra dedans. Donc on a melon mambo et grenouille guirette. Donc tu veux utiliser melon mambo? Ouais. Est-ce qu'on fait les 4 en melon mambo ou on en fait 2 et on fait 2 avec du papier comme ça? On fait non, 2. Non, avec. On fait 2 en melon en rose et 2 en papier comme ça? Oui. Alors, lequel tu vas choisir? Vas-y, dis-moi. En premier, Oui. celui-là. Oui. Après les deux, il faut... Celui-là. On est sûr que ça s'accorde bien? Ça va en vrai. Ouais, allez. Donc, il a choisi le la. Et le... Et fa. Non, il a écrit Ah, la fa, la. Ok. À l'intérieur, j'ai besoin d'un autre papier pour faire 16... pour faire... Combien de rectangles? S'il a 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me faut 8 autres carrés du même papier. On prend quoi après? Un seul papier. Les guirlandes? Ça. Très bien. Et au milieu, il m'en faut un. On peut reprendre celui-là si tu veux. On va pas prendre celui-là, on va prendre celui-là. Lequel? Ok. Allez, donc 3 papiers. 3 papiers différents. Ça marche. Alors, déjà, nous avons besoin d'une bande de 5 cm. Fais-moi une bande de 5 cm dans celui-là, s'il te plaît. Une bande de Non, de 4,5. On a dit 4,5 puisque on enlève un demi-centimètre à 5 cm. Voilà, je coupe. Ah, tu fais attention parce que là, tu vois, notre papier, il déborde. Attends, lève, s'il te plaît. Notre papier déborde beaucoup de ce côté-là. Vous pouvez le voir, là, il déborde quand même pas mal. Donc, on va juste bien faire attention de se mettre à 4,5 en haut, en bas. Et vas-y, coupe. Parfait. Allez, on range
range ce papier là. Et après, il me faut encore 2 de 4,5. Donc pareil, on fait bien attention de se mettre vraiment au taquet ici, au niveau du rebord. Utilisez le petit rebord. Alors quand c'est comme ça, il vaut mieux que tu fasses du bas vers le haut, comme ça évite que le papier glisse. C'est la petite astuce du jour. Vas-y, je sais pas si j'y suis bien. Hein. Voilà, là c'est bon. Ah, il a glissé. Vas-y. Bon. Très bien. Donc on a nos 2 carrés qui vont aller à l'extérieur. Bim. Il s'est fait la malle. Ah. Bon, bah un carré de perdu, de retrouver. Et puis c'est vraiment barré. Là, elle est là. Tu le vois, il est où? Ah oui, bah il était juste à côté de toi en fait. Oui. Allez, vas-y. Ça c'est maman qui s'en mêle et du coup... Voilà. Alors, on a... C'est toujours les enfants qui ont raison. Faut jamais croire les adultes. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et celui-là, il est miroitant, mais il n'est pas recto verso. Donc on a un côté blanc et un côté melon mambo. Donc, Et tu les te mets pareil. brillants. Oui. 4. Vous nous voyez tous les deux là du coup. Ah. Allez, vas-y. Alors, dans l'ensemble, je ne montre pas la tête de mes enfants. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez que ses mains. C'est normal. Et il en faut encore? Ouais, je me vois. Ouais, allez. Il faut encore un. On- Il en faut encore 2. Ouais. Une heure plus tard. Ouais, 1 heure plus tard. Mais tu vas y arriver, mon cœur. Ah, voilà. Paf. Un autre carré. Allez, il en faut un autre. Pas 2, 1. Je te pose ça là. On va faire un truc avec. C'est bon. 2 carrés parfait. Je récupère. 2 carrés parfait. Là, on a besoin de faire 8 carrés de 4,5. On va tous les couper comme ça. Après, on est tranquille. On range le coupe-papier. Allez, tu me fais une bande de 4,5. Je pense qu'il va falloir une deuxième. Mais fais déjà une première bande de 4,5. Et commence à couper tes autres dans l'autre sens, 4,5. À mon souvenir de ce que j'en avais préparé pour les classes, on avait 6 carrés, mais je suis pas sûre. Ou 4. Donc peut-être qu'il va en falloir une deuxième. On est quand même... la vidéo que je vous présente, ce sera donc le 25 septembre. Noël n'est pas encore près d'arriver. Mais bon, On a envie de s'avancer un peu. on s'avance. Il n'y a pas trop de moments pour faire Noël. Moi, j'avoue que j'aime pas trop préparer les trucs de Noël avant de fêter mon anniversaire, parce que mon anniversaire est au mois d'août. Et psychologiquement, non, c'est pas encore Noël dans ma tête. Allez, il t'en faut plein là, des carrés. Il t'en faut 8. 8. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là. Allez, pousse. Allez, courage, on va y arriver. Bah oui, et t'as voulu le faire avec moi. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, il va falloir recouper un autre bout. J'y suis ou pas? Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Le soulève pas, soulève pas, soulève pas. Tu vois, on va gagner du temps. Est-ce que j'y suis? Ouais. 5, 6. Allez, on recoupe une bande de 4,5. Encore. Bah oui, on en a que 6, il en faut 8. Bah, okay. Ah bah oui, hein, petit gars, hein, c'est du boulot le scrap. Allez, il m'en faut que 2. 2. Oh, je t'ai fait bouger, je suis désolée.
Là. 1, 2. et 2. Celui-là, on n'en a pas besoin, on va l'enlever parce que sinon on va se mélanger les pinceaux. Pour le milieu, il faut qu'on fasse un carré de 6,5 par 6,5. 6,5. Oui. Au Et milieu ici, ça fait 7 cm. Donc il faut 6,5. Voilà. Un 6,5. carré de 6,5, monsieur Louis. Allez, j'ai aussi fait un truc de 6,5. En attendant, je pose le papier là. Vas-y, moi je range le papier dont on n'a plus besoin, comme ça, ce n'est pas perdu. Et comme on veut faire un petit message à l'intérieur, J'en fais combien? il me faut un seul. À l'intérieur, Ah bah, il me j'en ai faut un fait carré de 6 par 6. Allez, en blanc, j'ai besoin d'un carré de 6 par 6, s'il te plaît. Donc 6. Oui. On a enlevé un demi-centimètre à 6,5. 1, 2. Excusez-moi. Ok. J'ai fait un petit truc de 6,5 là. C'est 6 sur 6. Oui, j'ai fait 6. Donc tu as déjà un rectangle avec au moins un côté qui fait 6 cm. Très bien. Voilà. Très bien. Allez, je pense que là, on est bon. On peut ranger le coupe-papier. Il faut que j'arrête de l'appeler massicot. C'est pas un massicot. Il te voit pas. Hop là, j'ai attrapé le coupe-papier. Il est parfait. C'est un carré parfait. Alors, on va commencer par décorer nos 4 petits carrés. Ah, j'adore m'amuser avec ça, moi. Oui, tu m'étonnes. On va coller. Monsieur, on se concentre parce qu'on n'a pas envie que la vidéo elle dure 3 plombes. Après, les gens ils sont fatigués de nous entendre faire les choses. Ok. Bon, On va utiliser cette colle là aujourd'hui. Est-ce que tu vas y arriver? Tu commences à coller ici, tu fais rouler et tu passes sur le papier. Tu fais colle. 4 bandes. Je colle. Oui. Avec ça? Oui. Comment ça colle? C'est de la colle. Je mets où? Sur les côtés. Comme quand tu fais de la colle avec la colle UU de l'école. Faut qu'on entende ça faire. Bon, ça l'a pas fait, mais ça fait quand même. C'est bon? Ok, on va tourner, pas mes doigts. On va juste mettre un tout petit peu. Alors j'appuie avec lui parce que c'est vraiment pas facile celui-là. Super. On va le coller. C'est de la colle magique? Ouais, c'est de la colle en bande. On voit pas très bien. On voit pas du tout même. J'essaie de faire que ça fasse la mise au point, mais on voit pas bien. Waouh! Il est en train de se coller les doigts, l'enfant. Et l'avantage de faire sur ce petit tapis en silicone, c'est que du coup, ça ne colle pas au papier. Je risque pas d'en avoir sur le papier. Waouh! Voilà. Donc on va... Louis, tu m'écoutes? Parce que là, c'est pas de la colle liquide comme on a l'habitude. Celle-ci, elle va vraiment vous fixer tout de suite. Donc on fait attention de laisser toujours notre petit rebord. Ouais. Et voilà. Évidemment, il y a nos grosses traces de doigts. Et arrête de souffler dessus, c'est pas la peine. Ici. Et mes traces de doigts et de la trace de colle, évidemment. Allez. Est-ce qu'on les colle comme ça et comme ça? Les deux melons comme ça et deux comme ça. Alors, vas-y. Je refais. Sur le tapis en silicone. S'il faut que tu commences sur le tapis pour entraîner la bille, c'est pas un problème. Ouais, c'est pas une grande bande, mais c'est pas grave. Parfait. Je vais tourner ça. Vas-y. Bon. Il n'y a pas forcément besoin d'en mettre sur les 4 côtés.
trop drôle le truc. Mais arrête de me décoller ma colle. Voilà. L'enfant découvre un nouvel instrument. Alors, du coup, ça l'éclate. Oh, c'est vrai en plus. L'avantage, c'est qu'effectivement, là, je peux mettre de la colle. Il n'y aura rien du tout. Et pourtant, j'y vais. Hein. Mais non, ça colle pas là-dessus. Donc, hop, je vais faire les deux autres. Ah, si on voit quand même des petites traces. Oui, mais ça colle pas. Arrête. Je vais te scratcher Ouais, c'est ça. Là, quoi? la tête. Ouais. Bon, j'y vais pas droit là non plus. Hop là, hop là, hop là. Allez, je la colle. Vas-y, vas-y, bah vas-y. Centre bien. Je le faisais pour aller plus vite. Mais... On va faire, du coup, quand on déplie, on a nos 4 coins qui sont faits. Magique. Louis, on s'occupe des autres? On les met. Ouais. Je mets la colle et tu colles? Ouais. On va aller comme ça va être Je mets où? dans les carrés là. Euh, Voilà. On va faire un travail d'équipe. Là. Allez, après tout. Non, là, petit enfant. Là. Là. Oui. Pareil, tu me laisses toujours mon petit rebord. Hein. Voilà. Ça fasse le petit contour. Je fais les deux petits carrés. T'en as 8 des carrés, Louis. Je te rappelle qu'on en a découpé 8. Non, ceux où tu vois les points. Les poids, plutôt. Pas les points. Bon, évidemment, hein, l'enfant n'est pas séquestré à la maison. Il va à l'école. Donc quand je tourne cette vidéo, c'est un moment de tournage hors temps scolaire. Parce que moi je vous dis que cette vidéo c'est le lundi 25 septembre. Mais en vrai, elle n'est pas tournée le lundi 25 septembre. Elle est faite avant. Toujours la préparer avant. Et la lancer après. Et la programmer pour qu'elle soit là le jour J et à l'heure pile. Donc pourquoi on dit le jour J? Parce que ça commence par quoi, jour? Alors ça c'est drôle parce qu'on dit instant T et pas instant I. Bizarre, hein? Il te reste un carré sur les 8. Non, tu le coules. Comme ça, tous dans le même sens, mon loulou. Super. Et celui-là, il va venir au milieu là. Donc c'est notre dernier carré de 6,5 par 6,5. Là? Oui. Alors non. Voilà, dans notre losange. Il faut toujours... Attends, je vois pas. J'ai pas mes petits... J'ai la lumière en pleine face. Donc le dernier de 6,5 par 6,5 va ici. Ce qu'on va faire, c'est mon mari qui vient d'éternuer, c'est rien. On va venir mettre un petit message ici, sauf que, comme je l'ai fait sur le précédent, notre message, il vient comme ça. Je vais pas faire ça. Notre message vient là, mais on va l'ouvrir. Tu m'écoutes? Oui. On fait pas comme ça. Oui. On utilise ces petites oreilles, monsieur Louis. Donc, quand on va ouvrir notre carte, tu regardes aussi ce que je fais? On veut que ce soit comme ça notre message. T'es d'accord que on le lise de la gauche vers la droite et qu'on n'ait pas à la mettre comme ça de travers. Donc comment est-ce qu'il faut que je mette mon petit papier où on va tamponner? Ouais. Là. Très bien. Donc vas-y, prends-le et mets-le dans le... Oh. Très bien. On écrit quoi dessus? Regarde déjà. On écrit quoi? On peut écrire joyeux Noël, moment de joie.
On peut rajouter Bonne des année à petits... tous. Bonne année à tous. Je suis pas sûre que ça rentre, mais... Ben, tu sais quoi? On prend les... Tu m'as enlevé le papier qui était là? Oui, Tu j'ai l'as enlevé. tu l'as enlevé? Il est où? Non, c'est pas ça. Tu l'as mis où? Je l'avais posé. Ah, gauche. d'accord. Ok, ben, c'était ça. Ok, moi je laisse ça, c'est pour justement éviter qu'il s'en aille. Mais c'est pas grave. Allez, on prend bonne année. Petit sac. Bonne année à tous. Oui. Prends ton papier et tu regardes si ça rentre. Alors ça va rentrer comme ça, mais comment on a dit qu'il fallait que notre papier soit placé pour que ça fasse dans le bon sens? Non, alors on est d'accord que quand on va écrire, nous on doit voir le bonne année À tous là. et à tous. Ok. Et ben en fait il faut juste que notre papier soit comme ça. Donc Je vais aller chercher les tampons. les blocs sont déjà sortis. Les tampons, Euh, je vais les chercher. alors attends, parce que là on a quoi comme couleur? On a du rouge. Attends. Attends. On a du De quoi? pipi pipi pipi. Non, j'ai pas envie de faire pipi. On a quand même du rouge qui est pas mal présent, à la fois sur les petites loupiottes et sur le petit truc là. C'est ma couleur préférée. C'est ta couleur préférée, hein, je me doute bien. On a donc c'est du rouge. Bah, il est où? Je le vois plus. Calico coquelicot. Coquelicot. Calico coquelicot. Calico coquelicot. Tu veux le faire en calico coquelicot? Ouais. En rouge comme ça? Ouais. Alors on va chercher le calico coquelicot. Calico coquelicot. C'est un de la collection des brillants. Très bien. Donc on écrit tous tout en rouge. Ouais. Très bien. Allez, vas-y. On se réinstalle. On fait pivoter le siège de ministre. Oui. On ouvre. Très bien. Fais attention de ne pas s'en mettre plein les doigts. Je me suis... Ça n'a pas loupé. Ce C'est n'est pas saigne. grave. C'est pas grave. L'avantage, c'est que ça se... Au bout de quelques lavages à l'eau, ça va partir. Alors, on va faire attention. On va écarter la carte pour éviter d'en mettre dessus. Sinon, on va faire n'importe quoi. Bah, ouais. Et après, tu mets tes blocs, tes tampons sur tes blocs. Comme ça. Le côté plat... Ouais. En fait, quand tu le prends en transparence, après, il faut que tu puisses voir que ça écrit bien bonne année dans le bon sens. Je te conseille de te mettre sur tes genoux là parce que tu es un peu bas pour faire ton tampon correctement, comme tu as fait tout à l'heure. Allez. Pour te regarder droit dans les yeux. Ouais, allez. Tu me Comme fais ton ça. tampon? Petit Comment on bisou, fait? petit bisou. Ouais, il faut tenir le bloc, l'encreur quand même. Petit bisou, petit bisou. Oh, il n'y a pas assez d'encre, monsieur. Petit bisou, petit bisou. Voilà. Tu le prends. Ok? Voilà, petit bisou. Vas-y, prends-le. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas besoin d'appuyer très fort. Ah, oui. Non, c'est ça qu'il faut que tu tournes. Je te l'avais mis dans le bon sens, monsieur Louis. Comme ça. Allez. Ah, là. Alors, on évite de faire des côtés des balancements. On le laisse bien à plat. Et ce que je viens de faire, on appuie un peu fort et on soulève. Ça te va? Oui. On a le truc pour enlever. Et ouais. Et vas-y, tu fais le deuxième. Petit bisou. Petit bisou. Il m'ancre le bloc à chaque fois. Vous appuyez trop fort sur le... Comme ça. Ouais.
Il y a le A qui a disparu. Le A a disparu, monsieur Louis. Alors, là où je n'ai pas pensé à te le faire, c'est que comme on est sur un truc transparent et que c'est de la résine, on va utiliser ça. Alors, c'est pas grave, l'avantage c'est que tu veux bien le retourner, parce qu'avec mes ongles tout manucurés, j'arrive plus à le faire. Et ok, bon, il y a une petite tache, mais c'est pas grave. On va rajouter la des résine. petites... Non, c'est de la mousse. Est-ce qu'on rajoute des petites décorations, là, une ampoule? Ou alors, on peut faire ce que tu appelais la valise tout à l'heure. La valise, en fait, c'est une ampoule. Attends, enlève ça. Oh, j'ai une idée. Oh, j'ai une énorme idée. Est-ce qu'on a assez de place pour faire un dessin? Ça. Non, je pense pas. Pour faire la guirlande, non, on va pas avoir, chérie. Non, en fait, moi, je voulais faire ça avec ça. Non, on n'aura pas la place. On n'a pas un grand carré. Bon. Allez, on enlève tout, Monsieur veut absolument tout enlever. Normalement, il n'y a pas besoin, mais c'est pas grave. C'est quoi ça? C'est un feutre? Non, c'est une ampoule. C'est les ampoules comme là. Regarde, comme ça. Ça ressemble pas du tout. Et après, ça, c'est ce qu'on a là, ce que tu as pris là. Tu vois? Et tu mets ça comme ça. Hop là. Ok? Je repasse. Après ça, moi je l'ai vu de tourner, ce petit tampon là, je vais y arriver, ce petit tampon là, je l'ai vu détourner en tasse. Et c'était assez rigolo, je trouvais. En tasse? Ouais, tu fais une tasse et après du chocolat chaud par-dessus, avec de la fumée, genre avec ça. Avec ça, ça fait une tasse de chocolat chaud. Ah vas-y, on fait ça. Alors, déjà, bonne année à tous, on va refaire. Allez. Tu me refais du bonne année à tous, Louis, parce que après ça fait trop long la vidéo. Là, Bonne chérie. année à tous, je refais. Bah oui. Allez, et la tasse de chocolat, on va la faire, c'est moi qui vais choisir la couleur. On va la faire en vert, Petit avec bisou. un petit truc. Un peu plus, un peu plus. Petit bisou. Non, alors. Monsieur l'enfant qui n'a pas compris. Petit bisou. Bisou. Ah. Et là, un bisou sec. Et on soulève. Ok. Maintenant. Il n'y a pas besoin d'appuyer trop fort. C'est bon? Est-ce qu'il est droit là ton truc? Non, il n'est pas collé très droit, donc il faut que tu fasses attention. Et un bisou sec. Et on enlève. Voilà, c'est déjà mieux. Ok. On va faire la tasse en vert, mais un vert joli. Parce que Grenouille Guirette, il est joli, mais quand même. Eh ben, il n'y a que ça. Donc on va faire en gros. Oh, sapin ombragé. Allez. Tu me prends un petit bloc dans la boîte à blocs. Un petit bloc. Et un autre. Magie. Tu me colles la tasse sur un et ça sur l'autre. On range celui-là parce que... Voilà. Tac. Tac. Alors, est-ce qu'on a la place de faire la tasse? Ouais, mais on va pas avoir la place de la faire... Peut-être en haut là? Bah, ouais, mais on n'aura pas la place de mettre le... Non, c'est pas grave. Mon papier blanc de brouillon. Donc on va utiliser celui-là, c'est pas grave. Je voulais faire la tête de chocolat chaud. On va la faire, t'inquiète pas, mais on va la faire autrement. Ah. Et ça fait... Et je trouve que c'est trop foncé, donc on va la faire un tout petit peu plus claire la suivante. Voilà. Ok. Et ça, attends, on va pas le faire en vert. Hein. Un café, c'est pas vert. marron, ou un chocolat, marron, c'est marron. marron. Donc marron. Ah, ça fait trop joli les petits... On dirait que la tasse, elle Couleur est... café, tiens. Voilà. Alors, ça va déborder.
mais c'est pas grave. Ça déborde, c'est pas un problème. Donc, je suis désolée chérie, c'est moi qui vais le faire parce que Petit bisou, petit bisou. Ah, non, c'est pas grave. C'est qui qui avait fait ça? J'ai vu ça sur les... Oh, j'ai fait une grosse tasse dedans. J'ai vu ça sur internet et je trouve ça assez joli. Voilà, ça fait un peu chocolat chaud et waouh. Bon. J'utilise encore un nouvel instrument. Voilà. Et après, ça. C'est mon jouet maintenant. Vas-y, tu prends le tapis en silicone et tu mets de la colle du côté où il n'y a pas les tasses. Ça? Oui. Bah, si je t'embarque la colle, ça va pas le faire. Je colle. Oui. Ça, c'est le truc raté. Ah oui, on utilise le côté raté, hein, parce que de toute façon, après, ça se verra plus. Yeah. Super. Bon, après, c'est un petit C'est pas grave. peu des travers. Allez, on va en mettre que 2. Et tu le mets... Là? Ouais. On laisse le petit cadre. Voilà. Super. Et on va juste faire avec la machine de découpe. Donc je replie. Tac, 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 tac. Et voilà. Et normalement, quand on ouvre, est-ce que notre bonne année à tous est bien dans le bon sens? Waouh! C'est magique. Là, par contre, faut un petit peu forcer quand elle est neuve. Ouais, faut un petit peu forcer au tout début. Alors, est-ce que on se Vous mettrait voyez, là, pas c'est le une fluide. petite découpe d'ampoule? On met quoi? Une ampoule ronde ou une ampoule Pour faire quoi? pour mettre sur l'extérieur comme pour celle-là? Pour mettre sur l'extérieur, genre comme ça? Ouais, là on a mis des feuilles et un petit message. Là il faut... Alors on n'est pas obligé de les mettre là, on peut les mettre là, ou comme ça, peu importe. On utilise laquelle? Allez Loulou, on se décide. Pas 3 jours. Celle-là. Celle-là? Et celle-là. Ah bah on peut faire une dans un sens et une dans l'autre, hein, c'est pas un problème. Celle-là et Et on celle-là. utilise quelle les deux là? On va utiliser les deux là. Et on va les faire en... Je pense que c'est mieux sur ça. Ok. On utilise du papier brillant ou du papier rouge? Brillant. Brillant? Le papier rose brillant? Si tu le mets sur le falala, Oui. on récupère le papier rose brillant. Non, moi, en fait, ça, c'est super. Tu commences à fatiguer, ça se sent. Alors, Je baille. Ça, c'est trop beau. bah, c'est-à-dire que Ça, on c'est commence un encore peu plus. à avoir faim. Alors, Ça, c'est beau. machine de découpe, Ça, ça allait un peu moins l'autre. plaque de découpe. Enfin, pour moi, à mon goût. Attention mon loulou, tu prends le papier rose s'il te plaît. Tu prends le papier rose s'il te plaît. Merci. Tu m'enlèves les découpes là, les poinçons. Et donc, je prends ça. Je mets comme ça, là. Dans ce sens. C'est toi qui vas montrer comment on fait. Est-ce que je mets dans ce sens? Le sens des pointes vers... Alors, tu te souviens pas mon cœur? Comment on fait? Vas-y, c'est comme ça, je la fais. Alors, t'es sûr que là il te manque rien? Moi, je sais. Pardon, alors la caméra on prend un coup, le micro aussi. Donc on utilise le côté... Le côté. Hop là, on peut en faire 2 dans le même papier. On va faire un seul aller-retour. Espérons de rien faire bouger. Voilà. Là, vous Et on fait voyez le bien sandwich. Vas-y, je tiens. le sandwich. Là. Là. Bon, j'utilise encore mes plaques un peu abîmées, mais c'est pas très grave. Super, c'est fini. Voilà. On a
Nous deux ces découpes. deux petites découpes. On va utiliser celui-là pour faire la petite, le petit filament au milieu. Attention et attention Lolo. Parce qu'on va essayer d'activer un petit peu là parce que ça commence à faire long. Ouais. On a une ampoule, une machin, un truc. Je fais de la boîte. Je me cache toute seule. Les choses et je vais utiliser bon, pareil, on va essayer de garder comme ça. Voilà, la fin commence à vraiment se faire sentir. Vas-y Loulou, allez on mouline. Mouline. Vers toi. Allez. Donc, quand c'est pour les enfants, je les laisse mouliner, ils adorent ça. C'est Par trop contre, bien. Je tiens la machine parce que en général, ils n'arrivent pas à faire les deux en même temps. Moi j'y arrive parfois. Ouais, mais c'est vraiment pas facile. Alors, il me manque quelque chose. Pourquoi je n'ai qu'un petit bout? On a ça et on a ça. Ma petite valise. Par contre, je n'ai pas ma petite, mon petit filament avec les cœurs. Pourquoi j'ai pas La l'autre? valise. C'est mon boulot. Ah, elle s'est emmêlée avec le... Voilà. Pardon mon cœur. C'est pas grave. Allez. On accélère. Donc on a nos découpes qui sont faites dans le papier. Et là, le papier à décoller. Donc on a une ampoule qui va comme ça. Avec son petit cœur. Comme ça. Donc on va déjà faire notre assemblage. Je vais le faire également pour aller un tout petit peu plus vite. Ouais, parce que moi je suis un peu long. Ah, et puis c'est pas de la colle comme ça, je suis bête. Parce que sur du papier miroitant, il faut faire de la colle double face. Ah, ça va aller sur ça. Parce que sinon la colle elle va glisser. Alors, scotch double face. Tu veux me créer ton nom, maman? Évidemment, je ne l'ai pas collé du bon côté, mais c'est pas grave, on voit les sapins. C'est point grave. Oh, je me fatigue toute seule. Tiens, essaye-toi d'enlever la petite bande blanche, s'il te plaît. Moi, ça me colle trop au doigt. Je n'y arrive plus. Et attends avant de le coller, s'il te plaît. C'est bon. Je le colle où? Alors, on va déjà prendre le petit filament. Ça y est, moi j'ai de la colle plein les doigts. Vas-y. Tu colles bien au bord. Là? Alors, attends. Comme ça. Voilà, super. Et après, on va venir le coller. Tu peux décoller l'ensemble, s'il te plaît, et le coller où tu veux le coller. Est-ce qu'on utilise du papier, Ouais, on va utiliser On va utiliser ça. Attends. Bim, évidemment. On va faire en... Petit papier. Comme ça. Oh là là. Là. Alors, déjà dans le falala. Ok. Et l'autre, on va faire la même chose. Ouais. Tu m'enlèves la petite bande blanche qui est là, s'il te plaît. Voilà, mon celui-là quand même, il est facile. Oui, mais j'ai de la colle plein les doigts. Yeah.
Tu as compris comment on le mettait là-dessus? Tu mets d'abord le petit filament et tu colles. Je crois que c'est pas assez bien collé. Ah, t'as tout défait. La colle, elle est restée là. Ouais, là, t'as trop défait le... Je cherche mon double face qui est pile devant moi. Donne, c'est pas grave. C'est ça, Tu l'as recollé? Ouais. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Et celui-là, c'est pas grave. Allez, Moi, on je accélère. dire que c'est du scotch. C'est du scotch double face. On met dans le bon sens, à peu près droit. Comme ça. Arrête, Louis, s'il te plaît. Et j'espère que ça va bien coller. Vas-y, tu les colles où tu veux et puis on va s'arrêter là. Et ce que je vais faire, c'est qu'après, je ferai le sentiment autrement. Voilà, donc notre carrette est à peu près décorée. Il va juste manquer un petit sentiment. Je vais peut-être rajouter un petit mot comme on a fait là. Le sentiment, c'est ça. Et ce qu'on a écrit à l'intérieur. Donc voilà, une petite carte faite en un tout petit peu moins d'1 heure avec un enfant de 9 ans bientôt. Comme quoi, c'est assez simple à faire. Voilà, on a perdu un peu de temps parce que faut encore expliquer un peu les choses, mais ça c'est normal, c'est un enfant. Et donc voilà. Je vous fais une photo de la carte terminée et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bon alors du coup, maintenant que je suis toute seule, je vais finir très rapidement la carte. Je vais juste utiliser cette perfo des deux ovales. Et je vais utiliser celle-ci pour donner un petit effet un peu guilleret à la carte. Donc on vient juste placer, alors je ne le mets pas en butée parce que si je mets en butée je vais avoir les deux qui sont perforés. Et là j'ai besoin que d'un. Donc on y va franco, on utilise toujours ces chutes de papier, il faut bien les garder. Et comme j'ai du melon mambo, je me suis dit que melon mambo ça allait être plutôt sympathique et on va le coller comme ça. Je vais coller que sur un qu'on puisse voir un peu le côté miroitant du petit papier qui est quand même assez joli. Et puis je vais utiliser le message qui est là. Vœux des fêtes, non ça ne rentre pas. Eh bien, bah je vais utiliser, non, je vais rester sur le set joyeux et lumineux et je vais moment de joie. Allez, c'est pas grave, je pensais que le vœu des fêtes ça rentrait, j'ai pas réfléchi. Alors, moment de joie, hop. Alors, je suis navrée, du coup, hier soir quand on a fini la vidéo avec mon fils, tout allait bien. Et puis quand j'ai terminé la vidéo, et ben, je me suis sentie pas très en forme. Et j'ai fait un test et il s'avère que je suis positive au Covid. Donc j'ai la voix qui n'est pas la même qu'hier soir, quand j'ai commencé la vidéo avec mon fils. Et je suis vraiment pas trac. Voilà. Non, bon. Le E de moment de joie est pas tout à fait... là, mais on le lit, c'est pas grave. Et puis on va mettre des dimensions pour faire un peu plus joli. Tic et tac. Pour donner un peu de profondeur. Alors, hop. Et vraiment... Alors, il est possible que la prochaine fois, du coup, je refasse une vidéo avec l'autre de mes fils. Je vais juste essayer de trouver une carte qui ne dure pas aussi longtemps. Parce que j'avoue que on est quand même un peu vanné après tout ça. Et que même pour vous, c'est pas forcément rigolo d'avoir un enfant par-dessus. Mais bon, après voilà, c'est le moment assez festif. Mais quand j'ai dit que je faisais une vidéo avec l'autre il a fait « Ah mais moi aussi je veux faire !»
Ah, voilà. Et du coup la carte, voilà. Donc bonne année à tous, moment de joie, les petites guirlandes, etc. etc. Ah, bah, j'espère que cette carte vous a plu et que vous arriverez à la reproduire. Donc on n'oublie pas, hein, quand on la ferme, on fait d'abord le pli de 1 sur le losange. Vous voyez que le reste vient tout seul en fait. Il n'y a pas à chercher. Et là, on va, au lieu de le mettre à l'intérieur, là le papier vient se mettre tout seul. Et voilà. Et ça se plie et on est bon. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.